Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité économique du continent sur Alpha d'Afrique Télévision. La société camerounaise de palmeraie Socapalm tient son assemblée générale le 29 mai prochain. Société anonyme avec conseil d'administration au capital de 45 707 890 000 francs CFA. L'enjeu de cette assemblée générale de la Socapalm est très important compte tenu des récents événements. La cession de la plantation des écarts à la société Opalm ne manquera pas à leur table des échanges. À l'ordre du jour, on note notamment la présentation du rapport de gestion du conseil d'administration, présentation et approbation des états financiers de l'exercice 2025. Ils se prononceront également sur la nouvelle convention de service avec Induservice FR. Mais c'est surtout sur les sujets et propositions de résolution soumis aux membres que l'attention se concentre. Ces résolutions sont attendues et leur adoption pourrait redéfinir une partie de la stratégie de l'entreprise pour les mois à venir. Le rendez-vous prend une dimension particulière au regard des performances financières. L'exercice 2025 s'est clos sur un bénéfice net de 10 638 137 197 francs CFA, auquel s'ajoute un report à nouveau bénéficiaire antérieur de 36 664 474 francs CFA. Au total, plus de 10,6 milliards de francs CFA pourraient être distribués. Le groupe marocain Attijari Wafa Banque Maison Mère de SCB Cameroun a effectué une visite de travail au siège de la Société nationale d'hydrocarbures le 7 mai dernier. La délégation, conduite par Youssef Rouissi, directeur général adjoint du groupe, et Nabil Kadiri, directeur général de SCB Cameroun, a été reçue par Nathalie Moundiki, conseiller numéro 2 de la SNH. Les échanges ont porté sur le financement du projet de raffinerie Cestar, la banque faisant partie d'un pôle bancaire ayant injecté des financements dans cette installation d'une capacité annoncée de 30 000 barils par jour. Selon des informations publiées par Investi au Cameroun, les études techniques et financières menées par la société Cestar, une co-entreprise entre la Société nationale des hydrocarbures, sa filiale Tradex et l'Emirati Ariana Energy ont permis d'estimer l'investissement total à 540 milliards, dont 372 milliards de francs CFA pour la raffinerie et 168 milliards de francs CFA pour le dépôt pétrolier. Implantée sur 250 hectares dans la zone industrielle portuaire de Kribi, la raffinerie sera financée par Ariane Energy avec 49%, Trades SA avec 31% et la Société nationale des hydrocarbures pour 20% avec un appui bancaire de 120 milliards de francs CFA mobilisé par BGFI Bank. Toujours au Cameroun, la Société Générale devient officiellement General Bank of Cameroon. Le rachat de la Société Générale Cameroun par l'État camerounais est désormais effectif. La cérémonie de clôture s'est tenue à Douala le 12 mai dernier sous la conduite du ministre des Finances, Paul Motazi. L'opération porte sur 58,08% du capital de la banque, ce qui hisse la participation publique à 83,68% du tour de table. Salam Alliance conserve 16,32%. Dans la foulée, l'établissement a été rebaptisé General Bank of Cameroon, tournant la page de plusieurs décennies de présence du groupe français en Afrique centrale. La transaction conclue pour un montant de 129 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises, s'inscrit dans la lignée d'un accord de cession signé le 15 juillet 2025 entre Yaoundé et le siège parisien de la Société Générale. La finalisation a été conditionnée à l'avis de non-objection délivré fin avril 2026 par la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Le feu vert du superviseur a levé le dernier verrou réglementaire d'une opération suivie de près par la place bancaire régionale. Parlons à présent du 5e forum tripartite Tchad-Cameroun RCA qui s'est ouvert le 11 mai dernier à N'Djamena au Tchad sur le thème « Facilitation du transit sur le corridor trans-camerounais ».
Ce forum, qui s'est clôturé le 13 mai dernier, constituait un cadre stratégique de dialogue visant à renforcer la coopération économique entre le Tchad, la République centrafricaine et le Cameroun. Pendant 3 jours, les participants issus des administrations publiques, autorités portuaires, Conseil national des chargeurs et opérateurs économiques du Tchad et de la République centrafricaine ont examiné les recommandations de la 4e édition qui s'est tenue à Kribi au Cameroun, les difficultés persistantes sur les corridors de transit ainsi que les perspectives de renforcement de la coopération sous-régionale. Il faut relever que ce forum constitue également un cadre stratégique de concertation sur la compétitivité des corridors Douala-Kribi, Djamena-Bangui, la réduction des délais de coûts et de passage, la sécurisation des marchandises et l'amélioration des conditions de transit des chargeurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les informations se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.